Quand on parle de Justice League, et qu'on n'a pas maximum 12 ans, on pense facilement, si ce n'est directement, à la série d'animation, à la musique qui respire l'épicness et au casting plus fourni qu'Expandables. Batman, Superman, Wonder Woman, Flash, Cyborg, Aquaman et Green Lantern en tête d'affiche, mais aussi Hawkgirl, Martian Manhunter, Etrigan, Dr. Fate, Supergirl, Stargirl, Atom, et j'en passe une bonne flopée. Donc, pour résumer, Justice League c'est un potentiel casting très fourni et une possible combinaison de héros très multiples. Oula Mélo, tu ne comptes quand même pas tordre directement le cou aux puristes et dire que si le Snyderverse est mort, ce n'est pas le cas de la Justice League? Alors, je pourrais, mais non. Parce que déjà j'ai un doute sur la mort du Snyderverse, mais ça j'y reviendrai dans une autre vidéo. Et aussi parce que sans un minimum de ses membres fondateurs, la Justice League n'a clairement pas la même saveur. D'où peut-être le fait qu'on évoque déjà une Justice Society. Mais il est vrai que si le Gunverse introduit correctement de nouveaux héros, ça n'empêchera en rien la construction d'un nouveau collectif avec de nouveaux visages, tant que c'est cohérent. Mélo, est-ce une erreur que de penser que tu parles de cohérence avec sarcasme? Aucunement. J'aime la cohérence, et beaucoup de cohérence manque dans la plupart des œuvres de notre époque. Mais ce n'est pas le cas ici, pour la Snyder Cut de Justice League. La miniature qui vous est amenée ici parle de complexité, et c'est justement son plus gros atout dès lors que l'œuvre est en plus cohérente. Alors accrochez-vous bien, parce que ce film, vous allez voir, il déchire sa boîte mère. Rapide résumé du film. Bon, d'accord, le film est tout sauf résumable rapidement. Mais c'est pour dire de mentionner directement ce sur quoi je reviendrai peu, voire pas du tout. Superman est mort dans Batman v Superman, une mystérieuse boîte se réveille chez les Amazones, Heimdall version Bad Guy se ramène via le Bifrost, les Amazones prennent une branlée, un comble pour elles appellent Wonder Woman au secours, Diana appelle son bestie Bruce Wayne qui, lui, s'est retrouvé à devoir cogner ses propres cosplayers, la madame explique à Elon Musk 3.0 à quel point c'est la merde, et tous deux concluent qu'il faut réunir un max de gens comme eux pour lutter. Du coup, notre cher Chuck Zucker Norris part à la pêche aux beaux gosses et choper Speedy Gonzalez, et Diana utilise le Toku no Jutsu de Naruto sur un gars qui aime bien faire genre qu'il en a rien à foutre. Ça prend du temps, mais la joyeuse foire à la saucisse finit réunie après que la deuxième des trois boîtes ait été chopée par Steppenwolf, et que le bougre ait commencé à chicoter du nerd pour trouver la dernière. Ouais, pas les nerds, gros, ça se fait pas. Ça, c'est la première moitié, grosso modo. Après ça, face à la menace quasiment imprenable qu'est Steppenwolf, les Avengers, la Proto-Justice League décide de ressusciter Superman façon petit Jésus. Petite galère au passage, parce que Monsieur se lève du pied gauche et n'est pas du matin, mais globalement, le bougre se remet vite après une séance de rattrapage de galoche. Et enfin, dernière partie, la Justice League fonce vers un site post-cata nucléaire pour aller expulser le grand con sans préavis ni fiche S. Mais bon, c'est quand même Superman qui le retourne réellement à la fin. Et puis, on a droit à un petit passage pas dégueu de Flash qui déjoue l'éveil des boîtes mères. Tricheur! Mauvais joueur! C'est pas correct. Voilà pour le résumé. Globalement, la Snyder Cut n'a pas besoin d'être défendue en soi. Je prêcherai des convertis à essayer de vous convaincre quelle est la meilleure version du film, et de loin. Et les arguments que sont les miens sont assez simples. Le film prend en fait le temps qu'il lui faut pour se construire dans la belle complexité. Pour le comparer à son équivalent de chez Marvel, à savoir le premier Avengers, il n'y a pas photo, ce Justice League écrase son concurrent, si je puis dire. Pour rappel, le premier Avengers est sorti bien avant, je le sais. Inutile de me le rappeler, la question ici n'est pas de dire si DC est meilleur ou moins bien que Marvel. Et donc, en cela, Justice League version Snyder Cut est, selon moi, le film d'intro de groupe de super le plus complet et jouissif à l'heure actuelle. Mais, ce qui fait sa valeur ajoutée, c'est le lore installé en l'espace de 3-4 heures. Darkseid introduit donc la perspective épique d'arcs narratifs tels que Justice League Dark ou Apocalypse, intro de Martian Manhunter en fin de film, et des lanternes en intro, super développement introductif de Cyborg, intro insistante à l'histoire d'Injustice. Clairement, l'univers DCU a reçu un cadeau narratif à travers ce film. Et puis, il s'est passé ce qu'il s'est passé lorsque la Warner a voulu l'édulcorer. Vous êtes au courant.
En fait, ce qui me hype dans ce film en dehors du film lui-même, c'est qu'on peut tout en faire par la suite. Avec lui comme base, on peut développer les arcs narratifs que l'on veut venus des comics, le multivers venant tout harmoniser. D'ailleurs, l'univers de la branche Snyder semblait donc destiné au développement des arcs les plus sombres de chez DC, mes favoris honnêtement. Ce qui pourrait, en théorie, expliquer le flou entretenu niveau médiatique autour de la disparition ou non de l'apport de Snyder. Arrête de rêver, mets le nom d'une batte-pipe. Je sais. Mais j'y reviendrai probablement dans une autre vidéo. Je trouve vraiment les enchaînements d'événements autour de ça assez incohérents. Incohérent ne veut pas dire faux. C'est vous les humains qui êtes incohérents. C'est pas faux. Quoi qu'il en soit, j'évoquais les possibilités d'un Dark DC Cinematic Universe, et cette Snyder Cut Justice League en est la base la plus concrète. Qualitative, patiente avec elle-même, construite et complexifiée, cette œuvre représente, ou représentait peut-être, l'évolution des univers cinéma de super-héros avec de nouveaux codes. Le Superman d'Henry Cavill était orienté vers la fatalité dramatique. La Wonder Woman de Gal Gadot semblait destinée au leadership du groupe autant qu'à la tendance cachée à sombrer sur des détails précis, son douloureux passé, sa fatigue morale, etc. Tandis que Cyborg semblait, lui, clairement être le membre le plus puissant du groupe, avec le plus gros potentiel si vous préférez. Flash, quant à lui, y est si novice qu'il était déjà assurément une sorte de relève narrative que je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir également dans son propre film en 2023. Mais là encore, j'y reviendrai dans une autre vidéo, vous le devinez. L'Aquaman de Jason Momoa est probablement, en dehors de son apparence physique et capillaire et de sa tendance à la boisson, le plus fidèle aux comics dans son état d'esprit et ses discours. Et j'ai senti des prémices au récit du Flashpoint à travers lui. Et enfin, le Batman de Ben Affleck avait effectivement de beaux jours devant lui pour au moins 1 ou 2 gros films solo réalisés même par lui-même. Mais son profil un minimum âgé correspondait davantage à un futur mentor de Batman Beyond par exemple dans sa finalité, après avoir potentiellement dirigé une superbe Bat-Family avec, un Nightwing de folie, un de mes héros préférés, un Robin hargneux et une Batgirl, futur oracle pourquoi pas, classe et aussi qualitative que Wonder Woman. D'autant que l'histoire du Robin mort de Jason Todd y est déjà implantée, laissant supposer que le Joker de Jared Leto est déjà son meurtrier. Le potentiel narratif multiversel est donc bien là à travers ce film, que Snyder ait été écarté du projet global ou non. Son héritage est déjà implanté profondément dans le DCU, que James Gunn soit pour ou contre, au point que spectateur comme acteur soit encore troublé par ce flou et cette incohérence. Ce qui fait que tout nouveau projet ou film du DCU se retrouve très avantagé par rapport à d'autres univers de super-héros, car le choix leur est laissé de repartir ou non dans cet univers à chaque nouveau projet. Et la liberté de création est l'une des plus grandes assurances de qualité dans une œuvre d'art. Et je vais clore mon analyse de ce film ici pour aujourd'hui. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Et en attendant la prochaine, je vous dis Des bisous.